Bonjour, alors pour commencer cette présentation Erlang, on va commencer par les types et les variables. Je démarre depuis mon shell Linux, un shell Erlang. Je tape Erlang, me voilà dans le shell Erlang. Alors on prend une variable A égale 123. Donc là j'ai un type entier et on termine la ligne d'instruction par un point. Voilà, j'ai donné à A la valeur 123, sachant qu'une fois qu'on a donné une valeur à une variable, on ne peut pas lui donner une autre valeur, ce n'est pas possible. 5.6, on prend une exception. Alors il y a une particularité, c'est que dans le shell, on peut quand même le faire à condition de faire forget A avec f de A, et je peux lui donner une autre valeur. Après les nombres entiers, on a les nombres décimaux. Par exemple, je prends une variable qui s'appelle pi égale 3,141592. Voilà ma variable pi, les nombres décimaux. Ensuite, dans les différents types, on a ce qu'on appelle les atomes. Donc je prends ma variable b par exemple, et je lui donne le nom error. Alors dans cette ligne, on a b qui est le nom de ma variable, et error qui est un atome. Il commence avec une lettre minuscule, c'est comme ça que le langage distingue qu'il s'agit d'un atome. Alors error, ce n'est pas une chaîne de caractères, ce n'est pas un entier, ce n'est pas non plus un mot-clé du langage. Je peux dire c égale Toulouse. Je peux les inventer au fur et à mesure, ce ne sont pas des mots-clés du langage. Je n'ai pas besoin de les définir comme des entiers préalablement. Il faut juste qu'ils commencent par une minuscule. T égale Cahors. Voilà les atomes. Alors les atomes, c'est très pratique. Ça permet par exemple de donner des valeurs de retour aux fonctions qui sont humainement lisibles. Par exemple, f égale value not found. Et donc c'est humainement lisible et on comprend plus facilement le programme. Bien, ensuite, après les entiers, les nombres décimaux et les atomes, on a les listes. Les listes, c'est entre crochets droits. Dedans, on peut mettre d'autres listes vides, on peut mettre des atomes, on peut mettre ce que l'on souhaite. Voilà les listes. Ensuite, on a les tuples, c'est entre accolades. A, B, C, donc ce sont des tuples, hein, des atomes. Le tuple contient 3 atomes. Voilà pour les principaux types.